Eh ben merci de prendre le temps pour moi. Avec plaisir. Donc je suis actuellement donc avec Yann et Georgette, les deux coprésidents du Handisport Rennes Club. Merci à tous les deux de prendre le temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle du club de manière à ce que les personnes qui suivent le projet vous connaissent un petit peu mieux. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà qui vous êtes tous les deux et puis parler un petit peu du Handisport Rennes Club. Georgette, si tu veux commencer. Oui, donc moi je suis arrivée sur le handisport en 2005 pour pratiquer du tandem, puisque étant déficiente visuelle, faire du vélo toute seule, ça devenait très compliqué et dangereux, et pour moi et pour les autres. D'accord. Donc à un moment, on m'a parlé d'handisport, donc j'ai pris contact. Ça s'est très bien passé avec le responsable de l'époque. Je me suis engagée très vite comme bénévole sur le club, puisqu'en 2008, je me suis retrouvée vice-présidente. D'accord, ouais. Sans trop le vouloir, mais bon, ça a été comme ça. Et puis en 2016, la présidence. Et en 2024, je dis j'en ai marre d'être toute seule. Donc j'ai sollicité le vice-président, d'être coprésident aussi. Voilà. Et donc c'est comme ça que toi, Yann, t'es arrivé également à la présidence en 2024. Oui, Alors comment t'es arrivé au club moi, déjà? je suis arrivé au club en 2015 par le biais donc, d'un licencié qui faisait donc, du foot fauteuil électrique. Mathéo. Okay. Je connais bien son papa et donc Mathéo, je le croisais sur des compétitions. Et puis il m'a parlé donc de ce qu'il faisait ici au Handisport Rennes Club. Et puis je suis venu le voir jouer sur la Coupe de Bretagne en 2015 que le club avait organisée. T'es pas venu cette année au mois de mars? Non. Non, on se connaissait pas peut-être. Non, on se connaissait pas encore. Au mois de mars, elle a été organisée encore par le club cette année. Donc c'était la même épreuve, et donc en 2015. Et puis quand j'ai vu ce que c'était, moi je suis tombé dedans. J'étais ébahi par ce qu'ils faisaient, par la passion qu'ils avaient, et puis l'envie, et puis les valeurs et tout. Et puis je leur ai demandé au sein donc de la section s'ils avaient besoin d'un petit coup de main pour soit pour des petits temps de convivialité ou des organisations autres, des petites organisations. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis petit à petit, je me suis rapproché du bureau. Et jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans de ça, j'étais un peu... je faisais partie du bureau, mais en électron libre. C'est-à-dire que je voulais pas avoir de poste bien précis. Parce que je voulais vraiment découvrir le bureau puis tout ce qu'il faisait. Et par contre, j'étais en charge d'organiser tout ce qui était un petit événement sportif autour donc des sections, et puis des petits temps de convivialité quand on organisait des petits temps de convivialité. Et puis avec le départ donc du vice-président, il y a combien de temps de ça, Jo? Il y a 3 ans? Oui, ça va faire 3 ans. Ouais. 3 ans, le départ du vice-président. Il y a Jo qui m'a demandé si je voulais pas éventuellement prendre le poste de vice-président pour l'accompagner et tout. Puis je lui ai dit ouais, pourquoi pas. Et puis donc j'ai fait 2 ans en tant que vice-président, même 3 ans en tant que vice-président. Et puis ça a matché de suite entre nous un jour. Non, on s'est bien compris. On savait bien à qui je demandais. on avait la même conception des choses. Et puis Jo, j'étais en totale confiance avec elle parce que c'est à la maîtrise totale du sport. Et puis elle sait s'appuyer sur les bonnes personnes aussi. C'est pour ça qu'elle s'est appuyée sur toi, c'est ça que tu veux dire? Non, même en dehors, je parle de Michel, qui est du tennis de table. C'est vrai que c'est la copie conforme de Jo. Je suis plutôt sa copie. Moi, je dirais l'inverse, mais c'est vrai qu'à L2, c'est vrai qu'elle maîtrise vraiment bien tout ce qui est du domaine du handisport. Et puis cette année, effectivement, avec les élections, on est parti sur une coprésidence. Donc si je comprends bien, Jo, toi t'es arrivé par la grande porte directement vice-présidente. Exactement. Et toi un petit peu plus, Yann, par la petite porte au fur et à mesure. J'ai d'abord essayé de voir un peu comment ça se passait, parce qu'il faut trouver sa place aussi. Ouais, tout à fait. Parce que en tant que valide, effectivement, moi je suis attiré par ces gens-là. Je pense que de tout temps, j'ai toujours été attiré, j'ai toujours été sensible à ce public. Et puis comme je suis sportif aussi, donc c'est vrai que le fait de pouvoir côtoyer ces gens-là dans le domaine du sport, c'était pour moi, ça réunissait, si tu veux, ça cochait les bonnes cases. Et donc du coup, c'est vrai que c'est bien effectivement, mais
effectivement, en tant que valide, on peut être déstabilisé. On peut être vite déstabilisé parce qu'on on sait pas trop à qui on a affaire, donc il faut une certaine approche. Mais on s'aperçoit qu'on est vite comment accueilli, très bien accueilli. Ouais. Et puis dès qu'effectivement ils voient que tu les considères pas, enfin tu les regardes pas comme des handicapés au sens propre du terme, mais que c'est des personnes comme toi et comme moi. Ils ont certes leur handicap physique, mais à côté de ça, ils ont toute leur tête. Donc du coup, tu peux discuter avec eux, tu peux parler de plein de choses. Et puis après, dans leur sport, et c'est vrai qu'ils s'éclatent. Et quand tu vois comment ils s'éclatent, c'est vrai que c'est top. Ouais. Et donc le Handisport Rennes Club, le HRC, du coup, aujourd'hui, c'est 13 sections, hein, c'est 16. Ça 16 sections sportives. Ça représente plus de 200 licenciés, c'est ça? Oui, donc il y a des sections qui sont récentes. La dernière en date, c'est le volley assis. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée présidente, une de mes priorités, je vais dire, c'était la pratique chez les jeunes. C'était l'accueil des jeunes en situation de handicap au sein du club. Il y avait déjà une section jeune qui était née en 2008, ce qu'on appelle les CIH, les centres d'initiation au handisport ou handicap moteur. Mais je me disais, pourquoi il n'y a pas pour les déficients visuels? Et donc, c'était en 2017 ou 2018 que la section jeunes déficients visuels est née. D'accord. Très bien. Donc aujourd'hui, vous avez aussi bien donc, des jeunes que des seniors sur... On fait mieux que chez Tintin. Hein. C'est 7 à 77 ans, mais c'est même plus, nous. Et dans toutes les sections sportives, vous arrivez à accueillir des jeunes et des seniors? Comment ça se passe Alors non, il y a des sections, il y a les sections jeunes. Parce que c'est généralement c'est du multisport. C'est plus de la découverte. On leur fait découvrir plein d'activités sportives. Pour plus tard, qu'ils puissent éventuellement faire un choix dans celle qui leur plaît ou qui leur convient le mieux, quoi. Après, dans les sections adultes, ça peut aller effectivement de 20 ans à plus de 80 ans. D'accord. Puisque il y a des sections comme la pétanque adaptée pour déficients visuels. Ça ne demande pas d'être sportif de haut niveau pour lancer la boule, quoi. Tout à fait. Ok. Et donc c'est un club qui fonctionne bien, j'ai l'impression. En tout cas, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que ça roule. Tu peux voir. Mais c'est ce que vous m'expliquiez et des choses que j'ai pu voir notamment à l'Assemblée Générale, c'est qu'il y a beaucoup de besoins. Sur un club comme le vôtre. Les trois que j'ai détectés le plus et dont vous allez pouvoir me parler, c'est déjà l'aspect financier, qui est quand même important. L'encadrement des différentes sections et puis alors qui va rejoindre notamment le côté financier, mais tout le côté logistique pour se déplacer sur les compétitions, etc. Ça aujourd'hui, donc si on revient sur l'encadrement des sections, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pu découvrir cet après-midi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'encadrants, il faut beaucoup de monde pour... tout à fait. Effectivement, parce que là, ce que tu as vu comme activité cet après-midi, c'est la boccia. Donc la boccia, ils sont tous en fauteuil, donc pour aller récupérer les balles, faut effectivement du personnel, il faut des bénévoles. Alors on a un système de panier, c'est vrai que je te l'ai pas montré concrètement, mais donc ils ont un système de panier, ceux qui peuvent utiliser leurs bras correctement, ils peuvent aller récupérer leurs balles, c'est-à-dire que ils appuient sur le panier, il y a la balle qui rentre dans le panier, et comme ça ils peuvent la récupérer. Donc il y a une petite autonomie de ce côté-là. Mais c'est vrai que sinon, la plupart, une bonne partie, ils ne peuvent pas aller ramasser les balles. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a des bénévoles qui sont là pour les accompagner. Oui, tout à fait. Et puis Georgette, tu parlais du cyclisme tout à l'heure, le vélo tandem, c'est sûr que... Il y a des sections qui sont des grosses consommatrices de bénévoles. Le tandem, parce que c'est du 1 pour 1. La randonnée pour déficients visuels, c'est du 1 pour 1. Et c'est des grosses sections qui tournent à 15-20 licenciés par section. D'accord, donc 15-20 licenciés, ça veut dire 15-20 bénévoles à chaque fois. Exactement. Et plus, je vois au tandem, il y a toujours un tandem de secours, donc un pilote qui est tout seul sur son tandem. En randonnée, il y a le guide qui est devant, il y a un guide devant, il y a un serre-fil à la fin du groupe. Donc il y a toujours un ou deux en plus, quoi. En plus, voilà. Et alors, comment est-ce que vous faites pour réussir à recruter, entre guillemets, ces encadrants, ces bénévoles? C'est beaucoup de bénévoles, du coup? Il y a des professionnels aussi? Alors, il y a des professionnels. Alors, il y a des professionnels sur certaines sections. D'accord. Les sections jeunes, ça, c'était une évidence. Il fallait un encadrement professionnel pour encadrer les jeunes. D'accord. Et puis, certaines sections, comme la sarbacane, la boccia, le foot fauteuil,
les bénévoles veulent bien donner un coup de main, mais ne veulent pas forcément prendre en charge l'encadrement, quoi. D'accord. Donc là, effectivement, on a un éducateur sportif, Marek, là, qui était Ouais. là tout à l'heure, donc qui est du comité départemental handisport. On travaille beaucoup avec eux, avec le comité départemental handisport, puisque moi j'en suis membre aussi, quoi, donc, D'accord. du comité départemental. Voilà. Donc, D'accord. euh, Ouais, et puis après, sinon, beaucoup de bénévoles. Oui. Alors les bénévoles, comment on les trouve? Alors par différentes façons. Alors je vais vous prendre par exemple l'exemple de la randonnée. À la randonnée, on a passé un deal avec le comité départemental de randonnée. D'accord. Voilà. Ok. C'est-à-dire que on a une convention avec eux. Ils nous fournissent les accompagnateurs qui sont des licenciés de randonnée dans différents clubs sur le bassin rennais, on va dire. D'accord, très bien. Donc, bon, en même temps, eux, ça leur permet de faire leur randonnée aussi. Exactement. Et Ouais. tout à fait. Et puis le tandem, alors c'est beaucoup Du bouche à oreille. le bouche à oreille. Alors Des passionnés de vélo déjà avant tout. oui, Ouais, mais ouais. c'est pas les clubs cyclo qui nous fournissent Non, le c'est plus ça, mais c'est le bouche à oreille, j'ai de l'impression. pilotes. Ouais. C'est ça, c'est le Euh, réseau. Régulièrement, surtout à chaque rentrée, on passe une info dans les bulletins municipaux aux alentours de Rennes. D'accord. Et ça fonctionne assez Ça bien. fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Ok. Et puis après, c'est les licenciés eux-mêmes, des fois, qui ramènent, Oui. qui connaissent un tel, C'est ou en leurs interne. voisins, ou enfin, voilà, qui arrivent à Ouais. ramener des bénévoles. Tu vois, je prends mon exemple. Moi, tu vois, je suis venu au HRC par le biais de Mathéo. Ouais, Mathéo, tout à c'est fait. voilà que j'ai Le fils connu d'un collègue. le fils d'un collègue, et puis c'est de là que je suis venu. Si tu veux. J'avais pas vu enfin, j'ai jamais été au niveau des annonces, j'ai jamais fait attention aux Voilà, annonces par ouais. rapport à ça. Et puis après, effectivement, comme dit Jo, soit sur annonce ou c'est ça, du bouche à oreille, Ouais, tout à du fait. réseau, du réseau. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Puis le deuxième que j'évoquais tout à l'heure, le côté financier. Moi, j'ai été ébahi quand je suis venu, enfin ébahi, bien sûr négativement, quand je suis venu à l'Assemblée générale par la disparition de tout ce qui était subvention. Ah oui, quoi. c'est ça. Enfin, C'est- ah ouais. Alors, C'est il y a l'héritage. certaines subventions qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont, voilà, on sait très bien qu'ils vont disparaître, mais c'est vrai que ça va malheureusement, la tendance c'est comme ce qui se passe dans le contexte actuel, hein, c'est-à-dire Ouais. tout est à la diminution. Ouais, ouais. Tout à fait. Jo est bien placé pour en parler. Et ça va devenir très problématique, pas uniquement pour nous, mais pour beaucoup d'associations. Ouais, tout ça à va fait. devenir très, Ouais. très problématique. Ouais. Bah, moi qui viens du monde du valide, entre guillemets, Ouais. nous on vit la même chose, mais je m'attendais pas au sortir des Jeux Olympiques et Paralympiques que vous soyez touchés de la même manière, voire pire, par ces baisses de budget. Quoi. Ah ben oui, les Jeux paralympiques étaient à peine finis. France Bleu Armorique m'avait contacté pour intervenir dans une émission. Effectivement, c'était sur l'héritage. Et je leur ai dit, oui, l'héritage, oui, vous allez avoir plein de licenciés. Oui, mais les licenciés, nous parle de baisse de subventions. Il n'y a pas forcément les équipements adéquats. Je veux dire, Ça va être compliqué. ça va effectivement. être compliqué. Ouais. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas trop à ça. C'était, mais C'est oui, la réalité. Mais c'est la réalité. Comme je dis, moi, je suis quelqu'un de terrain. Je ne suis pas quelqu'un de grand Ouais. discours. Je ne sais pas faire. Je suis quelqu'un de terrain. Je vois ce qui se passe sur le terrain et c'est pas toujours facile à voilà. Et vas-y, Vas-y, Yann. Non, vas-y. Non, effectivement, et comme dit Jo, effectivement, donc c'est pour ça que Jo, si je me trompe, nous une année ici au niveau financement, c'est quoi? C'est 90 000 euros. Alors, le budget, le dernier budget, ça a été 83 000 euros à peu près, 84 000 euros. De dépenses. Mais quand on rajoute le budget, quand on rajoute les heures bénévolat, Oui. les heures bénévolat, Ah oui. c'est 90 000 ou 95 000 Ouais, euros. c'est Je ça. n'ai plus Ouais, exactement tout les à fait, chiffres en tête, mais exactement, voilà, tout à fait. c'est plus. Donc on est pratiquement à 200 000 euros. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que s'il fallait effectivement qu'on rémunère les bénévoles Ouais. au même titre, effectivement que. En plus, je crois que elle se base sur Myriam sur Leur le SMIC. le SMIC. Ouais. Donc au SMIC simplement, Ouais. il faudrait pour effectivement faire tourner un club comme le nôtre, il faudrait 200 000 euros. Ouais. 200 000 euros. Donc c'est énorme. Et moi aussi, comme toi, j'ai été surpris quand j'ai commencé il y a 4 ans de ça à effectivement rentrer dans le bureau et avoir connaissance de ces sommes-là. Waouh, et puis là encore, il y a 4 ans de ça, on avait encore des subventions qui tenaient à peu près la route. Mais on voit bien que depuis 2 ans, même avant les JO, Oui. on a déjà vu Oui, déjà parce une que- baisse oui. des. Oui. Ouais. Alors, Yes. on mettait ça un peu sur le dos des JO en disant, de toute façon, il va y avoir les JO, donc c'est normal qu'ils rognent sur certains postes et tout pour pouvoir alimenter les JO.
mais ça va être pire après les JO. Ouais. C'est pire après les JO. c'est pire après, Donc, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça que dans mon discours à l'AG, je me demandais quel héritage. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, on va devoir trouver des financements extérieurs. Mm. Et puis, il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc, Ouais. pour trouver des financements extérieurs. Donc, ça, pour l'instant, les financements extérieurs, c'est pareil. C'est un peu du bouche à oreille Ouais. par rapport à notre réseau. Dès qu'il y a des possibilités, quand il y a éventuellement des appels à projets, on répond également à des appels à projets un jour, si ça peut effectivement nous correspondre. Mais ça aussi, ça m'amuse un peu, moi, les appels à projets, parce que je me dis, mais oui, c'est bien toujours les nouveautés, mais il faut déjà pérenniser ce qui existe. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Voilà, la pratique régulière, c'est pas on va faire un projet là sur un mois, super, mais après, s'il n'y a plus rien... Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel, effectivement, on est inquiet. Ouais, c'est un vrai enjeu, Ouais. tout à fait. Le financement, même si, effectivement, on a encore... voilà, le club est sain. Oui. Le club est sain, mais pour combien de temps? Ouais, tout à fait. Et on est obligé de faire attention à toutes les dépenses, aux finances et tout. Et encore, dans notre club, sur l'ensemble des sections, au jour, on a quoi? On a 5-6 sections qui sont en compétition. Parce que ce qui nous coûte cher, c'est les déplacements, tout à fait. C'est les compétitions. C'est les Parce que c'est compétitions. jamais à côté. C'est jamais à côté. Et puis, tu vois, je prends l'exemple du foot fauteuil électrique. Bon, là, ils sont en régional. Mhm. Mais quand ils se déplacent en régional, ils se déplacent avec 3 véhicules minimum. Ouais. Donc 2 véhicules PMR, plus un autre véhicule pour pouvoir également Emporter le matériel. rentrer véhiculer les fauteuils. Parce que tu as déjà vu les fauteuils Non, fauteuils électriques? alors si, j'en ai vu à l'AG, il y en avait qui étaient... Ouais, c'est ça. ouais. Tu vas les voir peut-être tout à l'heure en sortant, ils seront sur le terrain. C'est comme des fauteuils volumineux, donc il faut pouvoir également les acheminer. Donc c'est 3. Donc on loue ces 3. Alors on n'a plus de véhicules, nous, propres au club, donc on loue ces véhicules. Donc, et encore, ça va, ils restent au niveau de la région, sur la région. Mais ils auraient, je pense, les moyens, peut-être au niveau sportif, ils auraient plus ou moins les moyens de monter en division supérieure, donc en D3. Mmh. Mais s'ils montent en D3, sportivement, je Ouais. pense qu'ils peuvent. Mais financièrement, ça peut être compliqué. Mais Oui. au niveau financièrement et d'un point de vue logistique, ça va être très compliqué parce que c'est des déplacements sur Paris, en province et tout. Et là, tu pars, si tu veux, sur 2-3 jours. Bah oui. Donc, tu vas voir les handicaps. Les handicaps, c'est quand même des handicaps assez lourds. Ouais. Donc, il faut pratiquement 1 voire 2 personnes pour certains. Donc, t'imagines s'ils partent, une équipe, c'est 6 joueurs. Donc ils sont 6 joueurs. Donc, 4, un gardien de but, 3 joueurs de champ. Et donc, du coup, 6 joueurs, faut autant de bénévoles. Ouais. Et au niveau Ouais. véhicule, il faut minimum 3 véhicules. Donc, Ouais. je te raconte pas, c'est hyper chaud. Ouais. Donc ça, c'est la partie, effectivement. Et je te dis encore, on a quoi? On a 5-6 sections Oui, il y a de le compète. tennis de table, Basket fauteuil, basket La fauteuil, boccia, futsal, futsal. ouais. Ouais. Ok. Et c'est eux, effectivement. Tennis de table. Ouais, c'est eux, effectivement, qui coûtent cher au club. Parce Ouais, que c'est forcément. des déplacements, Ouais. effectivement, Et encore, on a fait un règlement financier. Maintenant, ils sont un peu de leur, on va dire, on a été leur obligé poche, quoi. de revoir, effectivement. Ouais. Ouais. On a été obligé de plafonner, si tu veux, l'aide Ouais. du club. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Il y a Ok. encore 2 ans de ça, effectivement, on arrivait à prendre en charge les La déplacements totalité, dans la totalité. Mais là, au niveau, depuis 2 ans, on a été obligé, si tu veux, en prévision de ce qu'on pensait, effectivement, avec la réduction des budgets, on a été obligé de revoir à la baisse et puis donc plafonner, si tu veux, les postes, tout ce qui est restauration, hébergement. Il y a que pour l'instant encore le transport Ouais, qu'on prend en charge totalement, mais jusque grand. Ok. Ouais. Bon, s'il y a un peu, alors pas de négatif, mais que ça n'a pas tant aidé que ça, les Jeux Olympiques et Paralympiques, est-ce que malgré tout, il y a quand même le côté positif, les licenciés? Alors, les licenciés, le côté positif, moi je dirais, c'est le public qui a découvert les Paralympiques. Ouais, Parce qu'il y a eu un engouement assez extraordinaire. C'est pour ça, moi je me dis, j'aimerais bien que ça continue un peu. Ouais. Quand il y a des compétitions ici, alors on communique peut-être mal, je ne dis pas le contraire, mais qu'il y a des publics qui viennent aussi, parce que souvent on est entre nous. Quand il y a des tout à compétitions fait. au gymnase,
Voilà, c'est... Alors, quelques licenciés, je pense que c'est la Boccia qui a plus... Oui, qui a profité. Alors, c'est peut-être la médaille d'Aurélie Aubert qui a fait que... Ouais. Mais c'est plus la Boccia, oui, qui a eu d'impact sur le nombre de licenciés ici, quoi. Ok. Mais ceci dit, il y a des sections déjà qui sont au taquet depuis 2 ou 3 ans de natation, parce que on n'arrive pas à avoir un autre créneau, une autre ligne d'eau, parce que c'est très compliqué sur Rennes. Donc malheureusement, on sait qu'on laisse des sportifs à la porte, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, moi, c'est un peu l'objectif d'Ultraloop. C'est vrai que je vois que j'ai bien choisi, en tout cas. Enfin, il y aurait pu y avoir plein d'associations qui auraient mérité mon aide, mais en tout cas, je vois que je ne me suis pas trompé. Maintenant, alors il y a le côté financier, on en a pas mal parlé. Donc les personnes qui vont pouvoir aider à travers le projet Ultraloop, donc financièrement en faisant des dons. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'aider le Handisport Rennes Club pour les personnes qui nous écoutent, là, qui se diraient moi j'aimerais bien pouvoir aider à mon échelle. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour vous aider ? Trouver effectivement des personnes, des bénévoles, qui puissent effectivement dans l'encadrement, mais à titre de bénévole. Ouais, tout à fait. Je vois au niveau du bureau, on commence à constituer le bureau, mais c'était laborieux de constituer le bureau parce que l'administratif, ça passionne pas toujours. Non, c'est vrai. C'est pas tout le temps. Et puis, si tu veux, là, pour l'instant, sur des postes importants comme la trésorerie, on a une trésorière, mais ce serait bien qu'on ait également une trésorière adjointe. Ouais, tout à pour fait. l'instant, on n'a pas de trésorière adjointe. Ça va peut-être venir. Pour l'instant, on est sur les postes, on est seul sur un poste. Et ce serait bien qu'on puisse effectivement avoir un secrétaire général adjoint. Là, tu vois, au niveau présidence, on est 2 co-présidents. On n'a pour l'instant pas de vice-président. Donc voilà, c'est tous ces postes-là au sein du bureau et qui demanderaient, si tu veux, à être pourvus. Et puis sur certaines sections aussi, je pense par exemple au basket loisirs. Oui. Ils se débrouillent un peu comme ils peuvent, on va dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'encadrant à proprement dit, quoi. Après, sur le basket loisir, ça ne demande pas non plus des connaissances, des diplômes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime le basket comme toi. À la rigueur, tu pourrais tout à fait adhérer, si tu veux, à venir encadrer une section de basket, une section de basket fauteuil, loisir, parce que voilà, c'est des gens qui veulent faire que du loisir, donc il faut simplement effectivement les aiguiller. Tu te mets effectivement leur comme faire eux, des exercices. leur faire des exercices, ce que toi tu peux faire en tant que valide, et tu pourrais tout à fait le faire au niveau des handis. Après, tu t'adaptes effectivement à leur handicap, mais ça se fait très très facilement. Donc effectivement, sur ces encadrements-là, c'est vrai que ce serait intéressant. La Boccia, on commence à avoir un petit groupe de bénévoles qui commence à tenir la route. Oui, la Boccia, ça s'organise. Le tandem, il faut toujours renouveler, je pense. Il arrive un moment, il y a des personnes au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, ça arrive à un certain âge, c'est tout à fait compréhensible qu'elles arrêtent. Alors, comme il y a 2 sorties, il y en a une le mardi matin et une le samedi matin, on a plus de difficultés à trouver des pilotes le samedi matin. Okay. Parce que c'est le week-end et voilà. Le mardi matin, c'est beaucoup de retraités. Et puis ils ont pas envie le samedi matin de ressortir. Donc là, on a un peu plus de mal à boucler la sortie du samedi matin, quoi. Ouais, tout à fait. Ce qu'on ferait, ce qui serait les aides qu'on pourrait avoir, c'est au niveau bénévole. En ce moment, effectivement, au niveau bénévole. Et puis après, effectivement, on n'est pas également contre des soutiens financiers aussi. Mais oui. Puis après, il y a peut-être d'autres sections on a du matériel, mais pour l'instant, on n'a pas lancé l'activité. Bon, de toute façon, ce sera pas ici parce que il faut qu'on trouve d'autres lieux, mais on a des pistes. Pour trouver d'autres lieux. Mais là aussi, il faudra des bénévoles aussi, parce que je sais que j'ai des demandes. On me dit, oui, mais vous avez le matériel, pourquoi vous n'avez pas lancé la section Showdown ? Oui, mais pour l'instant, je n'ai ni le lieu, ni les bénévoles. Exactement, tout à fait. Ok. Justement, c'est un peu dans c'est pas dans cette optique-là de bénévole, mais plutôt sur le côté financier que mon projet Ultraloop s'inscrit. Oui. Je pense aussi que ce qui est intéressant, ce que tu disais, Jo, tout à l'heure, c'est le côté mise en lumière du handisport. Vous, quand vous avez entendu la première fois parler d'Ultraloop, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, de mon projet, qu'est-ce que vous vous êtes dit naturellement quand vous avez entendu parler de moi la première fois ? Alors c'est moi qui t'ai eu au téléphone. Moi je me suis dit, je ne cours pas.
tu m'expliques ton projet. Je t'ai demandé de m'envoyer un mail parce que je me suis dit, il faut que je le transfère à Yann. Mais pour que je donne les bonnes infos et que ce ne soit pas erroné, c'est mieux que ce soit Eloane qui explique son projet. Ouais, tout à fait. Mais alors, comme ce que je disais tout à l'heure, moi, je ne vois pas. Mais à la voix, j'ai bien senti que c'était quelque chose qui te tenait à cœur et que ça allait tenir la route. Ouais. Bon, déjà, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que j'ai plutôt bien géré mon approche. Voilà. Après, c'est à Yann de jouer. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve, quand Jo m'a envoyé le message, j'avais effectivement Ultraloop déjà. Je me dis, tiens, Ultraloop, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ouais. Et puis après, tu m'avais donné tes coordonnées. J'ai un peu traîné. Mais Jo m'avait expliqué. J'ai dit, oh putain, ouais, donne-moi ça. Faut que tu me communiques ça. Faut absolument que je l'appelle. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, moi, je suis issu de la course à pied. Donc, quand je su que c'était un défi course à pied, j'ai trouvé ça, déjà, moi, ça m'a intéressé. Ouais. Et puis après, quand on s'est contacté et que tu m'as détaillé un peu ton projet, j'ai trouvé ça canon. Ouais. Parce que c'est vrai que je te dis, comme je te disais tout à l'heure, c'est hyper ambitieux, mais c'est hyper motivant de partir sur un projet perso, déjà dans un premier temps. Et quand tu nous as expliqué que tu voulais également donc, faire profiter ou associer donc, le HRC à ce projet et également en profiter pour communiquer sur le HRC via tes réseaux et tout. Je dis, c'est vrai que nous, d'être mis en lumière comme ça, c'est un plus pour nous aussi, même si effectivement les paras ont mis quand même le handisport effectivement en lumière. Mais c'est vrai, en local, on a, comme disait Jo tout à l'heure, en local, on a encore un peu plus de difficultés à fédérer, parce que il y a de la communication, faut faire de la communication. Puis Ouais. le handisport, effectivement, ça n'attire pas comme Moins naturellement, comme effectivement. Ouais. ça commence un peu à parler aux gens. Bon, ça a parlé aux gens cet été, ça continue encore à parler aux gens, mais c'est à nous d'entretenir ça. Oui. Et quand j'ai vu que toi, effectivement, c'est peut-être également l'effet para aussi, ça t'a peut-être fait tilt aussi. Exactement. Dit, Moi, tiens, il y a les paras qui arrivent et tout. À la rigueur, ce serait sympa de surfer également là-dessus, et puis d'enquiller, et puis d'en profiter. Et cette démarche-là, moi, j'ai trouvé canon, parce que t'es comme moi, t'es valide. Je sais pas si dans ton entourage... Non, moi, dans mon entourage, j'ai personne en situation de handicap. Non, pas du tout. Ouais. Ouais, donc t'es comme moi, tu découvres aussi. Et puis je vois qu'en définitive, toi, cet après-midi, même déjà quand je t'ai vu à l'Assemblée Générale, tu te mets à l'aise avec les gens. Tu te mets super à l'aise. T'es pas gêné de part à regarder un peu, effectivement, les personnes, les licenciés du club par rapport à leur handicap. Si on vient discuter avec toi, au contraire, tu vas discuter sans problème, tout à fait naturellement. Je trouve que tu es hyper à l'aise. Et c'est ça qui me plaît aussi. C'est que tu es bien. T'es pas dans ton élément, mais tu te retrouves assez facilement au sein de ce public. Et franchement, et cet après-midi, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu te dire, en fait, tu coaches la séance, tu l'aurais fait sans problème. Ouais, ça t'aurait pas dérangé. En tout cas, c'est vrai que j'essaie de faire ce pas, parce que c'est bien beau d'être de mon côté, de courir de mon côté, puis de parler de vous, mais l'idée, c'est aussi de faire un vrai pas pour mieux se découvrir. Ouais, exactement. Puis apprendre à découvrir ce milieu-là. Tout à fait. Ouais. Donc oui, effectivement, je fais en sorte d'être le plus à l'aise, et puis d'avoir un visage qui est... si je reviens une fois, 2 fois, 3 fois, que les sportifs se souviennent de moi, alors complètement. plus et ou puis, moins. Mais, comme on le disait tout à l'heure, tu es hyper réactif. C'est-à-dire que quand on a pris contact, je t'ai dit qu'il y avait l'Assemblée Générale, est-ce que ça t'intéressait de venir? De suite, tu dit ouais, avec plaisir, est-ce que je dérangerais pas et tout? Je lui ai dit bien au contraire. Avec Jo, on en avait parlé, comme ça, ça a été l'occasion pour toi de présenter ton petit projet. Là, tu es là aujourd'hui, tu as lancé une cagnotte aussi, donc on voit, comme dit Jo, même si Jo, effectivement, elle te voit pas comme nous, comme moi, elle sent quand même les choses. Jo, j'ai appris à la découvrir depuis 2 ans là, où effectivement quand on se déplace, on va ensemble sur certains événements, et c'est vrai que Jo, elle a une perception donc de l'extérieur, moi elle me bluffe, et elle t'a super bien perçu en effet. Entre autres, elle t'a très très bien perçu. Et puis ton projet, après sur l'aspect sportif, on te laisse gérer ton truc, mais je pense qu'effectivement tu es mûr là-dessus.
Et puis sur l'aspect, effectivement, sensibilisation au HRC, je trouve ça super bien. Et puis à nous également de relayer ça un Oui, jour. Hein. oui. Oui, Donc voilà, pense parce que que- pour nous c'est important. C'est une démarche individuelle, Ouais, une clairement. démarche Oui, mais personnelle, mais voilà qui a le mérite quand même d'être relayée. Et puis voilà, faut Puis qu'on qu'on emboîte soit le pas. présent aussi, quoi. Ouais. Ouais, exactement, bien tout à sûr. fait. Ouais, tout Qu'on à soit fait. présent Voilà. nous, mais il va falloir également Oui. que les licenciés aussi, Oui. voilà, ils soient présents. Je sais pas si tu es suivi sur les réseaux, parce que moi, Si, un petit peu, ouais, tout à fait. ouais. Ouais. J'ai essayé de ventiler au maximum. Ouais. Je continue à ventiler parce que les réseaux, c'est vrai que nous, un peu plus anciens, bon, Ouais, moi, je surfe fait- beaucoup là-dessus. et on sait que Moi, c'est, beaucoup moins. on sait effectivement, c'est des moyens de communication hyper importants, Ouais. hyper importants. Et le fait effectivement que tu sois bien impliqué là-dedans, c'est sympa aussi. Ouais. Puis, peut-être qu'effectivement, sur les personnes qui te suivent, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont se dire tiens, je vais peut-être venir faire un tour Ouais. au RCRC, j'habite Rennes, pourquoi pas venir voir un peu, me renseigner. Mm. Et puis voilà, c'est déjà ça, ce serait énorme. Ouais, tout Hein, à fait. ce tout serait à fait. bien. Donc, si je comprends bien, la première approche était séduisante et puis Ouais. la hype n'est pas descendue. Vous êtes toujours, ça. Ah, C'est toujours aussi, motivé non, par non, mon super mon content. projet. Ouais, Bon, super. Ah, ouais, Super. super motivé et puis envie effectivement que voilà, tu ailles jusqu'au bout et puis que voilà, ça se passe super bien. Ouais, bon, Voilà. en tout cas, je vous promets de faire de mon mieux. Et puis voilà, il me reste encore 5-6 mois pour arriver jusqu'au jour J et puis à l'issue du projet. Donc Ouais. l'objectif, c'est que la cagnotte grossisse Ouais, au fur et à ouais. mesure. Ouais. Que moi, je me prépare pour que l'événement soit un succès. Et puis qu'à l'issue de ça, on fasse un point justement sur ce que j'ai pu vous apporter, que ce soit financièrement, visibilité ou autre, mais que en tout cas, j'espère que le bilan sera positif pour, Ah oui, mais de pour toute tout le façon, monde. déjà ta démarche, c'est vrai Ah que bah. c'est touchant. Ouais. C'est déjà touchant ta démarche, donc déjà là-dessus, tu as déjà gagné des points. Et puis on voit en plus que tu continues et puis tu lâches rien, donc je vois, il n'y a pas de raison. Moi, c'était un des gros projets. Alors, on va pouvoir dire au revoir à tous ceux qui nous suivent. Je vous remercie, on va vous laisser tranquille. On va passer